va te dire ce qui est bien sur tout. Une sait tout. Une savait tout. Et si tu lui dis le contraire, alors là, c'est gâté. Elle est remplie du moi. Tout doit tourner autour d'elle. Elle est auto-centrée. Le mari n'a pas un grand mot à dire. Tout doit être décidé par elle. In fine, c'est que ce soit elle qui soit toujours au-dessus. La mettre au piédestal au-dessus, le mépris se lit sur son visage. La femme orgueilleuse, l'orgueil, c'est le thème de cette vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je me porte comme un charme. J'espère que vous aussi. Vous êtes sur la chaîne Les Conseils de Bellamina. Ici, nous parlons de spiritualité. C'est d'ailleurs le thème de cette vidéo. Nous parlons de voyage, nous parlons de famille, de musique, d'intellect. Le thème de notre vidéo va concerner le volet famille, d'ailleurs intellect et spiritualité. 3 volets de notre chaîne. Voici l'histoire qui m'amène à vous faire cette petite vidéo. L'histoire d'une dame qui a été vraiment transformée. C'était une dame remplie d'orgueil. Une dame, c'est-à-dire que lorsqu'elle arrive quelque part, il n'y a qu'elle qu'on doit voir. C'est elle-même qui le raconte. Elle était tellement imbue d'elle-même que lorsque même qu'elle arrivait à l'église, vous vous rendez compte, lorsqu'elle arrivait à l'église, quand il fallait même célébrer pendant les louanges et les chants d'église, il fallait qu'on ne voit qu'elle, en fait. Il ne fallait qu'on ne voit qu'elle en train de chanter, même dans le public. Elle n'était même pas en train d'animer la louange, mais elle était dans le public. Mais il n'y en avait que pour elle. Elle était tellement fière d'elle, tellement heureuse, c'est tellement fière de la réussite de ses enfants, de son mari, de ses réalisations. Ça ne devait tourner qu'autour d'elle, en fait. Si ça tournait autour de quelqu'un d'autre, elle n'était plus contente, en fait. Et un jour, alors qu'elle était en pleine méditation, et là, pendant sa méditation, elle a connu un changement. Une pensée claire lui est arrivée alors qu'elle est en train de prier en pleine méditation. Une pensée claire, comme tellement claire, lui arrive dans le cœur et lui dit: arrête ton orgueil, change, tu dois arrêter. Et là, alors qu'elle était pleine d'elle-même, elle a commencé tellement à pleurer, à pleurer, à pleurer. Elle était vraiment, elle a été dépouillée en fait. Elle a été changée en fait. Et donc pendant ces moments de méditation, elle est ressortie de là complètement bouleversée, complètement changée. Et à partir de là, elle voyait que même le fait qu'elle était tellement fière d'elle, tout ça était devenu rien du tout. C'était tellement clair pour elle qu'il fallait que... Elle en pleurait lorsqu'elle pensait que elle était tellement fière de ce que ses enfants étaient, que lorsqu'elle arrivait à l'église, il fallait qu'on ne voit qu'elle, de comment elle est habillée, de comment elle danse, de comment elle chante. Il ne fallait qu'elle, en fait, que ça tourne qu'autour d'elle. Donc tout cela est devenu tellement rien à ses yeux qu'elle a complètement changé. Complètement changé. Donc cette histoire, ce témoignage m'a interpellée et m'a poussée à venir nous partager sur ce que c'est l'orgueil, en fait. Comme cette dame-là, cette vidéo a vraiment également pour mission, pour but de te demander: est-ce que je suis orgueilleuse? Est-ce que je suis une femme où tout ne doit tourner qu'autour de moi? Est-ce que je suis une femme qui regarde les gens de haut? C'est-à-dire que je suis là et les autres sont en bas. Ou alors jalouse des réussites des autres. Est-ce que tu peux te poser toutes ces questions? Le but de cette vidéo, c'est vraiment à la fin de te dire: est-ce que je fais partie de ces femmes-là? De cette vidéo. Donc, je vais donc nous lister quelques points qui parlent de l'orgueil, quelques points qui vont nous permettre de réfléchir, de se dire: est-ce que je suis orgueilleuse? Il y a un livre qui me parle, la Bible bien entendu, sur ce thème d'orgueil. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Proverbe 16, 18. Il n'y a rien à dire, hein, n'est-ce pas? C'est tellement clair. L'arrogance, si tu es arrogant, c'est ta chute que tu es en train. C'est ta ruine que tu es en train de frayer comme chemin. Et l'orgueil, lorsque tu es orgueilleux, attends-toi à la chute. Attends-toi à la chute. Proverbe 11, 2 dit: quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris. Quand vient l'orgueil, vient aussi le mépris.
Bien sûr, le mépris fait partie des points des personnes, d'une femme orgueilleuse. Elle est méprisante en fait, d'une personne orgueilleuse, pas seulement les femmes. Une personne orgueilleuse, la femme orgueilleuse. Mais la sagesse est avec les humbles. Alors, quelques points sur les personnes orgueilleuses. Le point 1. La personne orgueilleuse est remplie d'elle. Elle est imbue d'elle-même. C'est-à-dire que rien ne doit tourner, rien ne doit être en dehors d'elle. Tout doit tourner autour d'elle. Elle est remplie du moi. Tout doit tourner autour d'elle. Elle est autocentrée. Tout ce qu'elle réalise doit être vu et apprécié. C'est-à-dire qu'elle veut être au centre de l'attention pour toute chose. La femme orgueilleuse, en point 2, elle est hautaine, arrogante. Le mari n'a pas un grand mot à dire. Tout doit être décidé par elle. Même ses enfants, elle méprise. Même au travail, il n'y a qu'elle qui doit avoir le dernier mot. Tout le monde est ici en bas. Les amis, alors, n'en parlons pas. En point 3, c'est une sabitou, comme on appelle au Cameroun. On dit au Cameroun, les sabitous, c'est des personnes qui savent tout. Elle sait tout. Elle discute sur tout. Elle va te dire ce qui est bien sur tout. Une sait tout. Une sabitou. Et si tu lui dis le contraire, alors là, c'est gâté. C'est gâté. Elle sait tout. Hein. Elle a les leçons à te donner pour tout. Une sabitou. Une sabitou. Complète sabitou. Et puis, elle est également fermée aux nouvelles. C'est-à-dire que quand quelque chose est nouveau pour elle, tellement elle est là, en fait, du coup, tout ce qui est nouveau pour elle, elle ne veut pas. De toute façon, c'est plus bas qu'elle, donc c'est pas son niveau. Donc, elle veut, voilà, elle méprise tout, quoi. C'est pas son niveau. Donc, elle est fermée aux nouveaux apprentissages parce qu'elle se dit qu'elle sait tout. Alors, 1.4, la femme orgueilleuse est jalouse. Elle est jalouse des performances des autres, elle est jalouse des réussites des autres. Et d'ailleurs, si quelqu'un réussit à son entourage, elle n'est pas du tout contente. Elle est capable de créer des rumeurs, des fausses nouvelles vis-à-vis de la personne, dans le but toujours de détruire et que ce soit toujours elle qui soit au-dessus. Ça, c'est la femme orgueilleuse. Est-ce que tu en fais partie? Point d'interrogation. Le but, c'est pour des changements, qu'on puisse tirer des bénéfices et se dire, si je suis comme ça, alors j'ai besoin de changer. 1.5. La femme orgueilleuse, c'est une menteuse. Une menteuse, une vraie. C'est-à-dire qu'elle est capable d'inventer les choses juste toujours dans le but que tout tourne autour d'elle. Toujours dans le même but, tout doit tourner autour d'elle, de ses réalisations, de ce qu'elle a réussi, de ses enfants, comme la dame du témoignage qui disait, elle était tellement sûre, toutes ses réalisations, les réalisations de son mari, de ses enfants, c'était tellement, elle en était tellement fière. Elle est capable de pondre des mensonges dans le but de détruire l'autre. Toujours dans le même but, hein? Le même but in fine, c'est que ce soit elle qui soit toujours au-dessus. Donc, le mensonge, elle en est maîtresse. Elle est capable de s'inventer des exploits dans le but toujours de pouvoir paraître plus grande que les autres. En point 5, la femme orgueilleuse, elle a le mépris sur le visage. On doit vraiment l'aduler, l'adorer, la mettre au piédestal au-dessus. Le mépris se lit sur son visage. Elle se croit tellement toute puissante que tout le monde doit être à ses pieds, quoi. Il n'y a que elle qui doit être là. Son arrivée doit être annoncée. D'ailleurs, elle n'aime pas beaucoup travailler. C'est-à-dire que quand je dis travailler, c'est qu'elle doit être servie. Quand elle arrive quelque part, il faut que ce soit elle, les acclamations, les you-you, elle est arrivée. Voilà la femme orgueilleuse. C'est terrible, hein? C'est terrible. Moi, je me dis, ces personnes n'ont pas confiance en elle. Tâche les petits, non, c'est trop dénigrant pour elle. Elle ne veut rien faire. Alors, la femme orgueilleuse a également un esprit de compétition. C'est-à-dire que la réussite des autres est une menace pour elle. C'est-à-dire que si tu réussis, tu as une amie, c'est-à-dire ta réussite est une menace pour elle, alors pose-toi la question. Elle ne supporte pas que les autres réussissent, fassent mieux qu'elle. Il n'y a que elle qu'on doit voir. La femme orgueilleuse, il n'y a que elle, ses exploits qu'on doit mettre en avant. Elle ne supporte pas qu'on la dépasse. C'est-à-dire que si tu es à son entourage et que tu veux la dépasser et que tu veux que tu réussis mieux qu'elle, alors là, tu es sa cible. Tu es sa cible. Elle va faire des pieds et des mains pour soit créer des rumeurs, soit faire quelque chose pour te dénigrer, pour te rabaisser. Donc, elle doit avoir le dernier mot. Est-ce que vous avez remarqué, par exemple, dans nos familles, il y a certaines personnes qui doivent avoir le dernier mot sur tout. Et c'est vraiment le genre de personne où tout le monde doit dire oui, amen. Oui et amen à tout.
quand la personne dit quelque chose, oui et amen. En dehors du fait que, oui, ces personnes, des fois, sont puissantes, sont des pourvoyeurs dans ces familles, mais il y a un surcroît d'orgueil, c'est son mot est attendu pour tout et son mot doit être dit pour tout. Elle a le dernier mot sur tout. C'est-à-dire que personne d'autre ne doit avoir le dernier mot. Il y a qu'elle, la femme orgueilleuse. Elle tue son propre foyer, d'ailleurs. Elle tue son propre foyer parce que son orgueil est tellement à un niveau élevé que même sur son mari, elle doit avoir le dernier mot sur tout. Sur tout. Sur tout. Est-ce possible? Tu ne peux pas avoir, tu n'as pas la science infuse. Personne n'a la science infuse. Tu ne peux pas vouloir avoir le dernier mot sur tout. Surtout, non, non. Le point 8. On doit la vénérer, bien sûr. Elle doit être vénérable, elle est vénérable. On doit l'aduler, l'adorer. Parmi tous ces points-là, est-ce que tu te sens concerné? Te sens-tu concerné sur tous ces points-là? Également pour moi-même. Si tu te sens concerné, moi je vais simplement te conseiller à, comme cette dame-là, à prendre des moments de méditation, à te dire, j'ai besoin de changement. Moi, ma spiritualité est basée sur la Bible. Je te le conseille, je ne peux que te le conseiller parce que je sais ce que ça fait dans ma vie. Je sais les changements que cela a apporté dans ma vie, de faire confiance en Dieu. Alors, je peux également te faire donner le même conseil de cette dame-là. Pendant sa méditation, Dieu lui a vraiment révélé son état qui était pitoyable. Si tu te sens concerné, tout comme moi, alors nous avons l'exemple de cette femme qui vraiment a été transformée lors de sa méditation, lors de ses temps de prière. Je te laisse la réponse à cette question-là. Est-ce que tu méprises les autres? Tu vas avoir le dernier mot sur tout. Est-ce que tu vas être toujours sur le piédestal? Est-ce que tu es tellement fier de tes réalisations? Tu dois être vénéré à tout moment. Tu dois avoir vraiment... Tu es toujours comme cela. Quand tu t'habilles, il faut qu'on apprécie. Tout doit être tourné autour de toi. Tu méprises les autres. Les autres ne sont rien devant toi. Tu dois toujours être comme ça. Ça se lit sur le visage, les personnes orgueilleuses, des fois. Ça saute tellement à l'œil, des fois, parfois que... Oh, moi, j'ai réussi, je suis à tel niveau. Ça se lit, ça se sent tellement. Alors, est-ce que tu fais partie de ces personnes-là? Si tu fais partie de ces personnes, toi comme moi, nous avons besoin de changement. Alors, fais comme cette dame qui, lors de sa temps de méditation, médite et regarde si tu as besoin de changer. Cette vidéo n'a pas pour but de te condamner. Cette vidéo a pour vocation de t'ouvrir de nouvelles perspectives de changement. De questionnement également, de te dire, est-ce que j'ai besoin de changer? Est-ce que j'ai besoin de tourner à autre chose, à quelqu'un de meilleur? À quelqu'un de meilleur. On est bien d'accord que si toi, tu dois toujours avoir le dernier mot pour tout, tu dois toujours... tu es tout le temps dans cette quête-là, dans cette recherche de reconnaissance, il faut peut-être te poser des questions. Il est peut-être temps, pourquoi pas, de penser à d'autres modes de fonctionnement. Sur ce, je vais te dire à très bientôt. Est-ce que tu as vu la petite cloche rouge là en bas? C'est écrit abonnez-vous. Alors, un petit clic dessus et un petit partage. Comme ça, tu auras d'autres temps d'inspiration, d'intellect, de spiritualité comme ceci. N'hésite pas à partager si cela t'a fait du bien. Ça permettra également aux autres d'en bénéficier. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao.